Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bientôt Noël, dans quelques jours, donc j'en profite pour vous faire un tutoriel spécialement dédié pour un maquillage de Noël. J'ai décidé de sortir toutes les couleurs qui m'inspiraient de chez Zao pour créer ce make-up. Et je vais un petit peu piocher dans ce que je viens de sortir pour vous faire le maquillage vraiment que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. On va partir sur un cut crease parce que j'ai très envie de faire un cut crease. Bien sûr, vous pouvez rajouter des paillettes, des choses comme ça. Moi pour l'instant, chez Zao, il n'y a pas de paillettes. Donc c'est parti pour le maquillage. Donc on va commencer du coup avec la base de fard à paupières. Je vais commencer par maquiller mes yeux. Je vais me munir de mon miroir. Donc je vais prendre le primer qui matifie la paupière. Je vais en mettre pas mal parce que comme je vais mettre des couleurs assez pétantes, j'ai envie que ça intensifie au maximum. Donc c'est le primer 258, celui qui a été créé à la base pour l'été. C'est vraiment super aussi quand vous voulez utiliser des couleurs pétantes ou des choses très satinées pour bien accrocher la matière. Voilà, une fois que vous avez mis votre base sur l'ensemble de la paupière, là vous allez directement passer au fard à paupières. Moi je vais directement faire ma forme de cut crease avec mon pinceau boule, qui est vraiment un pinceau parfait pour faire ce genre de forme. Il est comme ceci. Je vais commencer du coup avec ma couleur fuchsia, qui est juste ici. Là je fais complètement en freestyle, hein, j'avais pas choisi les couleurs avant. Et donc je vais commencer ma forme de cut crease. Donc vous prenez, donc c'est le numéro 115. Voilà, vous imbibez bien le pinceau. Et là je vais commencer ma forme. Mais avant de commencer ma forme, je vais la faire au crayon noir. Voilà, donc un crayon bien taillé, c'est l'idéal, hein. Donc c'est le numéro 601. Voilà, ça c'est l'ancien crayon. Le numéro, il a changé, mais en fait c'est exactement le même crayon qu'avant. Ils ont juste fait voilà, une texture un peu plus mate pour que ça tienne plus longtemps, mais sinon au niveau confort c'est vraiment la même chose. Donc au niveau de la forme de mon cut crease, je vais partir juste ici. Si vous êtes proche du sourcil, c'est que vous l'avez pas bien fait. Voilà, donc je le fais pas trop éloigné parce que je vais surtout mettre du fuchsia ensuite. Donc là maintenant je prends mon fuchsia et avec mon pinceau boule, je passe sur mon noir. On va faire un fuchsia encore plus intense et encore mieux au niveau de la tenue. Voilà, c'est exactement ça que je voulais, je suis très contente. Voilà. Et après, on va aussi utiliser un pinceau biseauté, ce sera plus simple pour intensifier et fignoler le fuchsia. Voilà. Quelque chose dans ce goût-là. Hop. Donc là, avec mon pinceau biseauté, je vais intensifier mon cut crease. Donc je repasse sur le crayon noir pour vraiment que ça fasse une zone fuchsia très intense juste là. N'hésitez pas à mettre la dose, il n'y a aucun souci, hein. Au contraire, il faut que ce soit très intense à ce niveau-là. Voilà. Et désormais, je vais donc dégrader avec mon pinceau boule au niveau de la courbe ici, mon fuchsia. Comme il y a la base en dessous, ça va bien accrocher. Et maintenant que j'ai appliqué le fuchsia, je vais le dégrader avec mon pinceau estompe
et ma couleur rose satiné qui est le numéro 125. Donc le pinceau estompe se présente comme ceci. Donc je pars du fuchsia et je dégrade vers l'arcade. Et je termine le dégradé bien sûr au niveau du coin interne et du coin externe. Donc là je vais vraiment jusque vers le sourcil. Je vais vraiment sur toute la partie haute de l'arcade. J'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Je vais reprendre un petit peu de fuchsia pour terminer mon dégradé entre les deux couleurs. En fait, dans votre queue de crise, il faut qu'il y ait beaucoup de fuchsia ici dans la courbe, ici au niveau de la petite courbe qui remonte ici, et après que ce soit vraiment très fondu. C'est ça le secret un petit peu d'un queue de crise, même si c'est pas que ça, mais déjà ça peut vous aider. Il faut vraiment que l'intensité soit ici. Je trouve ça joli le fuchsia pour Noël. On n'a pas de rouge, hein, sinon j'aurais fait un petit rouge, ça aurait pu être sympa aussi. Mais on n'a pas encore de rouge chez Zao. Tout simplement parce que pour faire un joli rouge en éco-responsable, 100% naturel, vegan et bio, faut se lever de bonne heure. Mais ils sont en train de travailler sur un rouge à lèvres rouge, du mascara waterproof, ils sont en train de travailler dessus. On va y arriver au fur et à mesure. Super. Donc maintenant, nous allons faire la paupière. Nous allons utiliser de l'argenté. Donc c'est le numéro 114. Là, je vais appliquer avec mon doigt sur l'ensemble de la paupière. Donc le mieux, c'est le petit doigt. L'argenté, c'est vraiment super pour les fêtes de Noël. Ça fait vraiment Noël. Ça fait un peu, voilà, hiver, enneigé, etc. Il est vraiment très sympa, cet argenté. Moi, je l'aime beaucoup. Il a tout de suite son petit effet. Il se voit tout de suite. J'aime vraiment énormément. Si vous voulez utiliser un pinceau, vous pouvez bien sûr. C'est juste que là, comme on veut vraiment que ce soit un argenté très intense et qu'on va en mettre sur toute la paupière, on n'est pas obligé d'utiliser un pinceau. Vous montez en direction du cut crease qu'on a fait, mais sans aller trop loin non plus parce qu'on va faire un trait plus clair, on va faire un trait blanc. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin de mon blanc cassé. Voilà, et en fait mon blanc cassé, je vais le mettre entre le cut crease et l'argenté. Donc juste ici. Du coup ça va aussi faire un cut crease un petit peu plus précis. Et dessus je vais mettre du fard blanc. Donc là voilà, il faut vraiment que ça fasse une courbe au coin externe pour que ça fasse vraiment cut crease. Voilà, super. Vous voyez? Et dessus avec mon pinceau biseauté, donc je vais prendre mon blanc satiné qui est ici. Voilà. Il faut que ce soit un blanc très satiné. Et donc j'applique sur mon crayon blanc cassé. Voilà, je vais fermer la fenêtre parce que là c'est pas possible. Voilà ce que ça donne avec les deux yeux. Maintenant je vais faire le dessous de l'œil. Donc pour ce faire je vais utiliser mon crayon noir. D'ailleurs je ne vous ai pas présenté le crayon blanc cassé, c'est le numéro 564. Et le crayon noir on va le mettre au ras des cils inférieur et le blanc cassé au niveau de la muqueuse. J'arrête mon crayon à peu près aux 3/4 de l'œil. Le crayon blanc cassé, donc comme je vous disais, à l'intérieur de l'œil.
Donc aucune incidence pour votre métabolisme ou pour votre muqueuse puisque c'est du crayon 100% naturel, il ne va pas du tout être nocif pour vous, donc n'hésitez surtout pas. Avec un joli vert canard numéro 109 que je vais dégrader avec un verre d'eau numéro 217. Je trouve que pour les fêtes, c'est vraiment des couleurs qui vont très bien pour Noël. Donc on commence par le 109. Donc on applique au ras des cils inférieurs avec le pinceau biseauté. Il est légèrement pailleté, donc ça donne un effet un peu scintillant, c'est assez sympa. Et là, je vais appliquer le numéro 217 du coup, donc le verre d'eau. Voilà, donc juste à côté du bleu vert canard. Et donc je vais utiliser mon pinceau estompe pour appliquer le verre d'eau en dessous du bleu vert canard pour le dégrader. Et voilà ce que ça donne avec le dégradé du bleu vert canard avec le verre d'eau. Je vais appliquer également un petit peu d'un blanc nacré doré, donc au coin interne de l'œil et vraiment un tout petit peu au niveau du haut de mon arcade. Un petit peu d'un blanc nacré doré, donc au coin interne de l'œil et vraiment un tout petit peu au niveau du haut de mon arcade. Pour vraiment donner un effet très hiver, très frais, pour que ça aille bien avec le thème de Noël. Je vais appliquer l'eyeliner et le mascara et je reviens tout de suite pour le teint et les lèvres. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara et l'eyeliner. Donc nous sommes sur l'eyeliner 0,66 en feutre que je vous ai montré tout à l'heure et sur le mascara Aloe Vera noir 0,90 avec 2 couches de mascara. Maintenant je vais juste vous montrer les produits que je vais utiliser pour le teint, mais je ne vais pas vous montrer tout le maquillage du teint, je vais juste vous montrer les produits. Car je vous ai énormément montré le teint dans les dernières vidéos que j'ai faites. Et après, je vous montrerai en revanche la bouche. Et pareil pour les sourcils, je vous ai souvent montré ce que je fais d'habitude, donc il n'y aura pas de changement. Et à la fin, je vous montrerai la bouche et bien sûr, je vous montrerai le maquillage en musique en détail. Donc la base de teint lumière, numéro 700, idéale pour justement les fêtes de Noël parce qu'elle est un peu brillante. Donc voilà la dose que je vais mettre. Donc on l'applique bien sûr aussi sur le contour de l'œil, hein. C'est complètement possible de la mettre sur le dessous de l'œil, par contre jamais sur la paupière. Et ensuite voilà, vous l'étalez du centre vers l'extérieur. Ensuite le fond de teint 701, donc moi j'ai l'ancienne version en pot, maintenant il est en flacon pompe. Son numéro a également changé, donc si vous avez besoin de la référence, je vous la donne en commentaire, n'hésitez pas à me demander. Donc j'ai appliqué le fond de teint avec le pinceau fibre, le nouveau pinceau fibre fond de teint qui est vraiment absolument magnifique, qui fait vraiment un teint naturel mais bien unifié. Maintenant je vais passer aux anti-cernes, je vais en mettre 2. Donc je mets le corail pour cacher voilà le côté un peu bleuté de mes cernes et je mets aussi le 492 pour bien donner de la lumière et bien terminer le travail du correcteur. Désormais, je vais tout poudrer pour fixer. Donc, poudre compacte 306 qui est parfaite pour ma carnation en ce moment. Je commence avec le pinceau blush et je vais fixer mon anti-cerne. Et ensuite, je balaye sur tout le visage avec mon pinceau poudre. En ce qui concerne le blush, je vais utiliser un joli corail rosé, le numéro 327. Il sera très lumineux
Et je vais mettre une touche de 322 pour faire un effet un peu plus rosé, un petit peu plus Noël. Donc je vais commencer ici avec la couleur la plus claire et je vais terminer avec la couleur plus foncée vers le haut. Je vais commencer ici avec la couleur la plus claire et je vais terminer avec la couleur plus foncée vers le haut. Vous connaissez mon goût pour l'highlighter, donc là je vais utiliser le highlighter du duo rosé doré. Donc on va prendre donc le rosé clair. Vous pouvez aussi prendre le rosé si vous avez envie. Moi le rosé ça me va pas de ouf au niveau des highlighters. Moi je vais prendre du coup le doré froid. Vous savez qu'il existe aussi un doré chaud chez Zao. Donc toujours avec mon pinceau blush que je vais directement donc aplatir et je vais appliquer sur les zones de point lumière. Et je prends la terre cuite pour réchauffer mon teint. Je fais donc un 3 sur l'ensemble de mon visage. Je fais quelque chose de très doux, hein. Je veux pas un contouring intense. Et je vais utiliser le châtain foncé avec mon pinceau sourcil duo, que vous connaissez très bien, c'est ce que je fais à chaque fois. Et pour terminer ce make-up, je vais utiliser un contour des lèvres bois de rose mauve avec un gloss rose légèrement pailleté, afin de sublimer mes lèvres sans faire too much, vu qu'on a déjà fait des yeux très intenses. Et à Noël, souvent, on passe notre temps à manger des choses, donc l'idée d'avoir une bouche un petit peu intense, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et je crois d'ailleurs que je vous avais fait lors de mon dernier tutoriel de Noël un maquillage avec une bouche intense, qui était une bouche mate, donc longue tenue, mais c'était une bouche assez rouge, assez bordeaux. Donc là, on va changer un petit peu pour vous montrer différents aspects d'un maquillage de Noël par rapport à la dernière fois. Donc je vais commencer avec le crayon contour des lèvres. Donc c'est le crayon contour des lèvres 563. C'est une nouvelle couleur chez Zao, je crois que je ne vous l'ai pas encore montré, si mes souvenirs sont bons. Je vais donc commencer au niveau du cœur de la lèvre. Ensuite, on fait le rond de la lèvre inférieure et ensuite on rejoint les commissures de plus en plus loin vers l'intérieur de la lèvre. Donc là, on ne suit pas la lèvre, on va à l'intérieur de la lèvre. Du coup, ça va faire un joli dégradé en faisant des petites hachures vers l'intérieur de la lèvre. Ça permettra au gloss aussi de mieux tenir. Et j'aime bien ce côté voilà rose un peu pailleté, ça permet d'accentuer le côté un peu glacé de ce maquillage. La dernière fois c'était un maquillage plus chaud que je vous avais fait. Et moi je trouve ça intéressant de vous montrer différents aspects de maquillage, même pour une même occasion. Donc voilà pour le gloss. C'est le mien donc je vais pouvoir l'utiliser directement sur mes lèvres. Donc lui c'est le numéro 011. Je le mets pas souvent parce que je mets pas souvent de gloss comme ça rosé. Voilà. Donc bien du centre vers l'extérieur. Pour n'oublier aucune zone et pour mettre en valeur le point naturel de lumière de la lèvre qui se trouve au centre de la lèvre. J'espère que ce tutoriel de Noël vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à me maquiller avec ces produits éco-responsables. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, Zao est une marque 100% naturelle, française, vegan, bio, éco-responsable, rechargeable. Donc c'est très bien pour le porte-monnaie et pour l'écologie. C'est aussi une marque professionnelle. Donc comme elle est professionnelle, elle est longue tenue et très pigmentée. Et je l'utilise sur l'ensemble de mes événements, que ce soit tout type de prestations, que ce soit mariage, que ce soit tournage, shooting, séance photo. J'utilise pour toutes mes prestations. Et ensuite pour tout ce qui est waterproof, j'utilise d'autres marques, toujours dans le bio. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a quand même chez Zao un panel de produits en éco-responsabilité qui est absolument génial et vous voyez ce qu'on arrive à faire avec des produits 100% naturels. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse avec le maquillage en musique. À bientôt mes petits bégonias.